On est en train de vivre la 4e révolution industrielle et personne n'en parle. Pour mieux comprendre, il faut qu'on revienne en 1780, soit au début de la première révolution industrielle, plus précisément en Angleterre, où tout a commencé. Mais pourquoi l'Angleterre? Pour deux raisons assez simples. Premièrement, l'Angleterre avait accès à des mines de charbon très abondantes. Et deuxièmement, après avoir vaincu une pandémie dévastatrice, l'Angleterre fait face à un gros problème qui est le gros manque de main-d'œuvre. Un monde post-pandémique avec un gros manque de main-d'œuvre, ça me dit quoi cette situation-là? Mais bon, le gros problème avec les mines de charbon, c'était que quand il y avait des grosses pluies, les mines se remplissaient d'eau très rapidement, ce qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Mais heureusement, on est venu régler ce problème-là avec l'innovation de la pompe à vapeur, une pompe qui utilise le charbon pour vider les mines de charbon. Le deuxième gros problème, c'est qu'on n'avait pas de système pour transporter ce charbon-là efficacement. Je veux dire, c'est bien beau extraire du charbon, mais si t'es pas capable de le bouger, il n'y a pas grand-chose que tu vas faire avec. On a créé une autre invention révolutionnaire. Bien évidemment, je parle ici de la locomotive. Le problème avec les locomotives, c'est que les voies ferrées, ça demande beaucoup de fer. Mais heureusement, avec la révolution industrielle, on vient d'inventer un nouveau procédé pour faire fondre le fer avec du charbon, ce qui a fait en sorte que le coût du fer a diminué considérablement. Donc la première révolution industrielle a été alimentée par une nouvelle source d'énergie, le charbon, une nouvelle technologie qui utilise cette nouvelle source d'énergie, la machine à vapeur, et bien évidemment un nouveau mode de transportation qui est la locomotive à vapeur. Et tout ça, ça a fait diminuer les coûts de production dans à peu près tous les secteurs industriels. Mais comment est-ce que tout ça, ça nous ramène à la 4e révolution industrielle et l'impression 3D? Eh bien ça, c'est exactement le sujet que je vais attaquer dans la deuxième partie de cette vidéo.